Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le 4e épisode de notre série de podcasts consacrée à la relation avec son locataire. Quiconque a déjà pratiqué une activité de location meublée sait combien les situations particulières peuvent être nombreuses. Et s'il serait difficile de toutes les mentionner, nous avons choisi aujourd'hui d'en aborder deux parmi les plus fréquentes, à savoir le cas de la sous-location et celle de la location d'un bien meublé à un membre de sa famille. Le sujet de la sous-location revient régulièrement en location meublée, et très certainement encore plus en cette année 2024, avec la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Puisque la location meublée permet de pratiquer la location saisonnière, nombreux sont les locataires qui souhaitent profiter de l'été pour augmenter leurs revenus ou financer leurs propres congés, et donc rentabiliser leur logement pendant leur absence, tandis que d'autres souhaitent simplement pouvoir conserver leur logement sans toutefois avoir à payer de loyer le temps d'une mobilité professionnelle ou étudiante. En principe, il est possible pour un locataire ayant conclu un bail meublé de résidence principale de sous-louer son logement, puisque ce dernier constitue justement sa résidence principale. Il pourra donc le faire dans les mêmes conditions qu'un propriétaire qui loue son propre logement pendant ses périodes d'absence. Toutefois, des conditions supplémentaires s'appliquent en sous-location, conditions qui sont posées par l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989. En vertu de cet article, le locataire a l'obligation de demander son accord au bailleur pour pratiquer la sous-location. Votre locataire devra donc recueillir votre consentement par écrit préalablement à toute opération de sous-location. Il est d'ailleurs prévu que l'autorisation écrite du bailleur ainsi qu'une copie du bail en cours soient transmises au sous-locataire. Notez toutefois que votre autorisation ne confère aucun droit au sous-locataire à votre encontre, notamment si vous choisissez de résilier le bail. De plus, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au contrat de sous-location, même si le logement est occupé à titre de résidence principale par le sous-locataire. Par ailleurs, l'accord que vous passez avec votre locataire ne doit pas seulement porter sur la sous-location en elle-même, mais également sur son prix. À ce titre, il est impératif de noter que, quelle que soit la situation, le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Malgré la loi en vigueur, il peut arriver que des locataires pratiquent la sous-location sans en avoir informé leur propriétaire ou contre son gré. Face à cette situation, la première chose à faire est de faire constater la sous-location frauduleuse par acte de commissaire de justice. Attention, une capture d'écran d'une annonce de location n'est pas considérée comme une preuve suffisante. Une fois la preuve de la sous-location frauduleuse recueillie, vous pourrez, si vous le souhaitez, demander la résiliation du bail, des dommages et intérêts, ainsi que le remboursement des sommes perçues par votre locataire, car les sous-loyers perçus par le locataire sont considérés par la justice comme des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire. Ainsi, le 12 septembre 2019, deux locataires ont été condamnés à rembourser à leur bailleur l'intégralité des sommes perçues grâce à la sous-location non autorisée de leur appartement sur Airbnb. Plus récemment, un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 janvier 2022, faisant suite à un jugement du tribunal d'instance de Paris du 24 octobre 2018, a également condamné un locataire au remboursement des sommes perçues, minorées du montant des loyers déjà versés au propriétaire, ainsi qu'à des dommages et intérêts, tout en prononçant la résiliation du bail. Notez toutefois que les conditions que nous venons de mentionner ne s'appliquent que si la location principale est soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Dans le cas où elle serait soumise uniquement aux dispositions du Code civil, ce qui est le cas pour un bail résidence secondaire, la sous-location est possible sans autorisation, sauf si le contrat de location l'interdit ou prévoit l'autorisation préalable du bailleur. Il faudra donc adresser cette question dans le contrat si vous mettez un bien en location en vertu d'un tel type de bail. D'une manière générale, il est important de bien étudier chaque situation avant de donner ou non son accord, et de prendre en compte plusieurs éléments, dont la relation de confiance avec le locataire ainsi que sa situation. Ainsi, si la perspective de voir votre logement mis en location de nombreuses fois pendant la période estivale n'est pas toujours réjouissante,
il peut toutefois être bon de prêter une oreille attentive à la situation d'un locataire qui, pour les besoins de ses études, d'un stage ou d'une formation, devrait s'absenter quelques mois tout en sachant devoir revenir et qui ne souhaiterait pas devoir se confronter à nouveau à la recherche d'un logement. Dans ces situations, n'hésitez pas à en discuter avec votre locataire, voire peut-être à demander à échanger avec le futur sous-locataire, qui a toutes les chances d'être une connaissance de votre locataire, certainement peu enclin à laisser un logement qu'il se sait devoir réintégrer entre les mains du premier venu. Passons maintenant à l'autre cas particulier de la location, celle de la location à un membre de sa famille. En premier lieu, il est important de préciser que, contrairement à une idée largement répandue, il est tout à fait légal de louer un bien à un membre de sa famille, et ce, comme s'il s'agissait d'une personne extérieure. Cela vaut d'ailleurs quel que soit le lien de parenté qui vous unit avec votre locataire, ascendant, comme les parents ou les grands-parents, descendants, enfants ou petits-enfants, ou encore collatéraux, frères, sœurs, cousins ou cousines. Cependant, certains points devront susciter votre attention, et le premier est le montant du loyer. En effet, lorsque l'on pense à une location en famille, on peut imaginer un tarif préférentiel ou certains avantages. Et si cela est possible, il convient de les manier avec précaution. Comme pour toute activité de location, vous aurez effectivement l'interdiction de fixer un loyer trop bas, du moins si vous louez votre bien en vertu d'un bail de longue durée, car dans ce cas, le prix de location devra correspondre au prix du marché, même si le locataire est un proche. La raison de cette obligation, qui peut surprendre si l'on considère qu'un loueur devrait pouvoir fixer le prix souhaité, est justifiée par l'administration fiscale comme une manière de ne pas abuser des avantages fiscaux liés au statut de loueur en meublé non professionnel, notamment au régime réel. Il vous faudra donc prendre garde au prix du marché sur votre zone géographique afin de ne pas courir le risque d'une sanction en cas de contrôle fiscal. Cela étant dit, ne pas fixer un loyer trop bas permet également de préparer l'avenir, notamment si vous envisagez de louer à nouveau votre bien à une autre personne au départ du membre de votre famille. En effet, si la situation d'une location intrafamiliale prend fin, notamment par le départ du locataire, le bien pourra à nouveau être offert à la location. Or, s'il se situe en zone tendue, certaines règles d'encadrement des loyers s'appliqueront au moment de fixer le loyer pour le prochain locataire. Parmi elles, se trouve l'interdiction de modifier le loyer entre deux contrats de bail, ce qui veut dire que si vous avez fixé un loyer avantageux pour une personne de votre famille, vous ne pourrez pas opérer un changement à l'entrée dans les lieux d'un nouveau locataire. En la matière, ce sont les dispositions du décret du 27 juillet 2017 qui s'appliqueront, et si elles pourront tout de même, à certaines conditions, vous permettre de procéder à une augmentation du prix de la location entre deux locataires, le fait d'avoir initialement fixé un prix peu élevé pour loger un membre de votre famille aura logiquement un impact sur le prix à la relocation. Autre information intéressante dans le cas d'une location intrafamiliale, celle relative à la possibilité de bénéficier des aides personnalisées au logement ou APL. Dans ce cas, ce sont les liens familiaux qui vous unissent avec votre locataire qui décideront de la possibilité ou non de bénéficier des APL. Ainsi, si vous avez des liens de parenté en ligne directe avec votre locataire, comme ce serait le cas avec vos enfants ou vos petits-enfants, il ne leur sera pas possible de bénéficier des APL, et ce, quelle que soit leur situation socio-professionnelle. Au contraire, si vous avez des liens de parenté en ligne collatérale, comme ce serait le cas avec des frères et sœurs ou des neveux et nièces, il leur sera tout à fait possible de demander à bénéficier des APL si leurs conditions sont réunies pour le faire. Notre épisode se termine et avec lui notre tour d'horizon des cas particuliers les plus fréquents en location meublée. Nous espérons qu'il vous aura permis d'en apprendre plus sur ces situations afin de savoir les gérer au mieux si elles devaient survenir. D'ici là, nous espérons vous retrouver dans notre prochain épisode consacré aux obligations respectives du locataire et de son bailleur, notamment au regard de l'entretien et des réparations dans le logement pendant la durée du bail. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.